chandelier on this Friday night and I won't belong. Bon, ok, j'arrête. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je suis là aujourd'hui pour vous donner 10 astuces pour se débarrasser des ballonnements. Ouais, nous sommes nombreuses à nous plaindre de ballonnements, de ventre qui est constamment gonflé. J'entends souvent dire ouais, j'ai à peine mangé un petit truc et ça y est, mon ventre il gonfle. Enfin bref, on va discuter de gaz. Ouais, c'est humain d'avoir des gaz, faites pas les princesses hein. Bon, avant de commencer la vidéo les gars, je suis à 4600 abonnés, un truc dans le genre. J'aimerais bien que ces 4600 abonnés viennent me rejoindre sur Instagram. Ouais, j'aimerais trop. Vous voulez pas venir? S'il vous plaît. Vas-y, hein, viens me rejoindre. Pourquoi tu viens pas me rejoindre sur Instagram? Non, j'ai envie que vous soyez tous là en fait. Je veux que vous voyez tous mes stories et qu'on interagit même sur Instagram parce que sur YouTube, hein, je poste 1 à 2 vidéos par semaine et puis on fait des commentaires et on interagit sur les commentaires et puis c'est tout. Mais sur Instagram, je chatte avec vous les gars. Ouais. Donc venez me rejoindre sur mon Instagram Crazy Sue officiel. Merci. Alors, il faut savoir que les ballonnements sont liés à l'alimentation, clairement. Ouais. Les ballonnements en fait, ce sont des gaz qui sont formés dans le corps par les intestins. En fait, nous hébergeons dans nos intestins gratuitement, oui, des bactéries. Ces bactéries sont bien entendu indispensables à notre survie, car sans elles, nous serions incapables d'accomplir la digestion, oui, ou simplement de nous protéger contre d'autres bactéries. Donc ces bactéries sont indispensables. Donc non seulement ces bactéries sont là gratuitement, mais en plus all inclusive, ouais. Elles se nourrissent de tout ce que nous absorbons. Elles transforment donc ces résidus de digestion en gaz, ouais. Et donc, selon ce que nous mangeons, il y aura des fermentations différentes avec plus ou moins de production de gaz. Bon, je vous explique un petit peu, hein, comme ça on se situe, hein, on comprend mieux ce qui se passe. Et donc quand nous avons un surplus de production de gaz, on a l'abdomen distendu ou gonflé, on a des douleurs lors de la digestion, des maux de ventre et de la flatulence. Donc ballonnement et gaz sont liés les gars. Savez-vous, alors c'est très glamour ce que je vais vous dire là, mais savez-vous que nous émettons entre 15 à 20 pets par jour, soit 50 à 150 centilitres de gaz par jour, hein? Oui. Et attention mesdames, car toute princesse que nous sommes de bonnes productrices de gaz, c'est-à-dire nous avons 30% de production de gaz en plus que les hommes. Ouais. Donc on pète plus. Ouais, j'avais dit que c'était très glamour. Passons aux choses sérieuses. Alors, bref. Alors voici 10 astuces pour limiter les gaz et les ballonnements. Alors, première chose, mangez lentement. Évitez les boissons gazeuses, les sodas, etc. Oubliez le chewing-gum. Vous savez très bien que Chiquet va faire en sorte que votre estomac travaille dans le vide et que vous absorbez de l'air comme ça, pour rien. Et du coup, ça fait des gaz et des ballonnements aussi. Alors, limitez les aliments trop riches en fibres. Les fibres ont un effet intéressant pour la santé, mais elles ne sont que peu digérées par les intestins et sont donc un véritable festin pour les bactéries. Mais attention, bien sûr, ne les supprimez pas parce que malgré tout, c'est très important de manger des fibres. Limitez la nourriture trop lourde ou trop grasse. Cela rend la digestion encore plus difficile. Évitez de consommer trop de viande rouge. La viande rouge, c'est pas bon. Attention au lait. Le lactose peut provoquer des troubles intestinaux. En revanche, les yaourts, les fromages, etc., les fromages frais, tout ça est un petit peu mieux toléré quand même. Évitez certains aliments tels que choux, brocolis, connus sous le nom de la famille des crucifères. Ils ont tendance à augmenter la production de gaz. Éliminez le stress et l'anxiété. Les ballonnements sont extrêmement liés à notre humeur. Faites du sport. L'activité physique va vous aider à la digestion, va vous aider au bon fonctionnement de votre métabolisme en général. Faites du sport les gars. Alors je vous ai donné 10 astuces avec des aliments à éviter en général. Mais là je vais vous donner quelques aliments à justement favoriser et vont vous aider à soulager justement les ballonnements. Ce qui est intéressant, c'est par exemple de boire des tisanes après chaque repas. Ça va vous aider à digérer plus facilement. Et dans ces tisanes, il y a le pissenlit, la mélisse, la sauge, thym et romarin. C'est vraiment très très bon pour la digestion et pour soulager les ballonnements. Ouais. Et bien entendu, pensez à boire, buvez beaucoup d'eau. L'eau va vous aider, oui. Alors diminuez aussi le sel parce que le sel fait un peu d'arrêt de tension nous, donc vous allez gonfler également à cause de ça. C'est pas le but. Alors j'avais envie de faire une petite parenthèse sur les gaz en question. En voulant faire cette vidéo sur le ballonnement, je suis tombée sur un truc vraiment très spécial. Mais je sais pas, j'ai envie de le partager avec vous. Par rapport au paix, oui. Pourquoi est-ce que ça fait du bruit? Je vous explique. Je vais vous lire ce que j'ai trouvé là-dessus. Parfois on se pose des questions et on prend pas la peine d'aller voir. Et là du coup, je vais vous donner l'info. Quelle gamine, caca, pipi, ouais, ça fait un peu ça, bref. Alors, le bruit du gaz qui sort de l'anus dépend de la pression du gaz, ok? Alors, plus elle sera faible, plus le paix sera silencieux. Et inversement, si la pression du gaz est plus importante, la peau autour de l'anus va vibrer sous l'effet de cette pression, d'où ce son musical, et si reconnaissable, au point qu'on peut pas dire non c'est pas moi.
Mais attention, il y a de la musicalité dans le son émis. Plus les muscles de l'anus sont tendus, plus l'anus vibre vite et plus le son produit est aigu. Voici l'explication du son ou pas d'épais. Voilà. Donc voilà, c'était ma vidéo du jour. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.